Mes chéris, partagez la vidéo s'il vous plaît, histoire de sensibiliser. Ta tante n'est pas ta mère. Ton oncle n'est pas ton père. Il y a toujours des exceptions. C'est pour ça que je viens m'adresser à une sœur, à un frère, qui a eu la chance d'être élevé par son oncle ou bien sa tante, et que cette dernière ou bien ce dernier s'est très bien occupé de toi. Aïe, il y a des tantes et des oncles en or. Ces personnes-là, je les mets de côté. Mais dans la majorité des temps, après le décès de nos parents, c'est souvent nos tantes et nos oncles qui deviennent nos pires ennemis. Ils vont te rappeler tout ce que ta maman et ton papa leur faisaient quand tes parents étaient en vie. Et des fois, cette colère-là, c'est sur toi qu'ils vont déverser ça. Il y a des gens qui se sont retrouvés à la rue après le décès de leurs parents. Et pourtant, les tantes et les oncles sont là. Des fois, tes parents, quand ils vivaient, ils s'occupaient de tes tantes et tes oncles. Mais depuis que tes parents sont décédés, tes tantes et tes oncles là, ils ne te considèrent plus et c'est fréquent. Arrêtez de dire à vos enfants de considérer leurs tantes et leurs oncles comme si c'était leur papa et leur maman. Arrêtez. Occupez-vous de vos enfants. Battez-vous pour vos enfants. Mettez vos enfants à l'abri du besoin. Cette manie de distribuer à tout le monde là. Dès que tu as un peu, tu envoies. Dès que tu as un peu, tu donnes. Il n'y a pas de problème. Mais avant de donner, rassure-toi que tes enfants que tu as mis au monde là soient à l'abri du besoin. Est-ce que tu as compris? La jalousie a un sommeil léger. Cette personne qui vient toujours te demander là, le jour où tu ne pourras pas, le jour où tu ne voudras pas, elle va mettre ça dans un coin de sa tête. Et si demain tu ripes et que ton enfant a le malheur d'aller lui tendre la main, tu vas voir, elle va rappeler à ton enfant que quand ta mère vivait, je l'avais demandé si elle m'avait dit non. Il va rappeler à ton enfant que quand ton papa vivait, je lui avais demandé si il m'avait dit non. Tu viens demander à qui? Vous comprenez, non? C'est fréquent. Et si vous savez que vous avez des parents toxiques, tu sais que ta maman est toxique, tu sais que ton papa est toxique, fais tout pour éloigner tes enfants de ces personnes toxiques-là. Protégez vos enfants. D'accord? Le jeune homme que vous voyez là, c'est un jeune Camerounais. Il est épileptique. Sa maman a investi. Du jour au lendemain, elle a rencontré un monsieur qui est devenu un gourou dans la vie de sa maman. Le monsieur a tout fait pour que la maman mette ses biens en son nom. Pendant qu'il vivait avec la maman de ce jeune-là, le monsieur a passé son temps à donner les pouc à la maman. Jusqu'à ce qu'un jour, la maman tombe. Elle a eu une grosse fracture. Et c'est cette fracture-là qui a emmené la maman sous terre. Le pire dans l'histoire, c'est que après le décès de la maman de ce jeune-là, le monsieur là, il a foutu ce jeune à la porte. Sors d'ici, sors! Alors que les biens de la maman étaient au nom des enfants. Mais il a tout fait pour que les biens en question, ça soit lui qui gère les biens en question. Quand il a foutu ce jeune-là à la porte, le jeune est parti chez son grand-père, c'est-à-dire le père de sa mère. Le grand-père a dit que tu viens faire quoi ici? Moi aussi j'ai mes problèmes. Quitte ici. Sors de chez moi. Pars. J'ai mes problèmes. Dehors. Le petit, à l'heure où je vous parle, il est à la rue. La mère de sa mère est la meilleure amie de son beau-père qui arrive sa mère. Le père de sa mère est le meilleur ami de son beau-père qui arrive sa mère. Ils sont amis, pourquoi? Parce que la maman, quand elle est décédée, elle a laissé des biens. Donc les biens en question, ils gèrent ça ensemble. Quand ils partent prendre l'argent un jour, les autres enfants que la maman a eu avec le beau-père sorcier là, ils disent que pourquoi vous ne donnez pas aussi à notre frère? Le grand-père qui est le papa
de la maman de ce jeune-là a répondu ceci, ou bien il répond souvent ceci. Quand je mettais mon enfant à l'école, pour que mon enfant aille étudier, lui, il était là en parlant de ce jeune-là. Est-ce que vous voyez un peu le scénario? Et c'est fréquent. C'est fréquent. Pendant ton vivant, qui est là pour toi? Qui t'aide à chaque fois que tu es dans le besoin? Ça commence par là. C'est facile de dire que c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est ma mère, c'est mon père. C'est trop facile. Tu ne peux pas toujours être la personne qui donne. Et quand on est ensemble, on n'est pas obligé de se donner. On peut être des sœurs sans se demander quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que moi j'ai que je dois forcément te donner. Et si je ne te donne pas, ça ne veut pas forcément dire que je suis mauvaise. J'ai ma vie. J'ai mes priorités. J'ai mes problèmes. Beaucoup de gens aujourd'hui sont considérés comme étant des mauvaises personnes parce que ils ne veulent pas donner, parce que ils ne veulent plus donner. Ces personnes-là, hier, s'ils vous racontent ce qu'ils ont vécu, Dieu seul leur est témoin. Les personnes qui les qualifient aujourd'hui comme étant des mauvaises personnes, hier, ils n'étaient pas gentils avec eux. La personne qui fait du mal oublie vite, mais la personne à qui on fait du mal n'oublie jamais. Donc prenez soin de vos enfants, mettez vos enfants à l'abri. Aucun homme, personne ne doit passer avant tes enfants. Avant de donner à quelqu'un, rassure-toi que tes enfants que tu as portés dans ton ventre ne manquent de rien. Dans le cas contraire, tu n'es pas obligé de donner. D'accord?